Fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Je suis fidèle, fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle, fidèle jusqu'à la mort, fidèle, fidèle, oh, jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, chrétien, chrétien, je suis chrétien jusqu'à la mort, chrétien, oh Seigneur, jusqu'à la mort, je suis chrétien jusqu'à la mort, chrétien, affirme jusqu'à chrétien jusqu'à la mort, chrétien jusqu'à la mort, je suis chrétien jusqu'à la mort, fidèle, fidèle jusqu'à la mort, je serai fidèle avec ton amour, je serai fidèle jusqu'à la mort, je suis fidèle jusqu'à la mort, chrétien, chrétien jusqu'à, je serai chrétien, aide-moi mon roi jusqu'à la mort, chrétien mon roi jusqu'à la mort, je suis chrétien jusqu'à la mort. Nous allons prier ensemble pour l'écoute de la parole de Dieu. Tu vas dire à Dieu de parler à ton cœur ce matin. Dis Seigneur, parle à mon cœur, dispose-moi. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Tu es Dieu, tu es tout puissant, tu règnes d'éternité en éternité. Tu es le Dieu qui parle. Seigneur, parle. Seigneur, parle. Parle à nos cœurs. Glorifie vraiment ton nom ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous prenons nos Bibles dans Deutéronome chapitre 7 verset 9. Nous allons lire 3 textes ce matin. Nous voulons dire merci au Seigneur et merci à notre premier responsable, le missionnaire Noufessier, pour l'occasion qu'il nous donne de prendre la parole ce matin et de partager la pensée du Seigneur avec le peuple de Dieu. Que Dieu le bénisse. Dans Deutéronome chapitre 7, verset 9, je lis si c'est trouvé, nous allons lire Deutéronome 7, 9, Matthieu 25 et Galates 5. Deutéronome chapitre 7. Deutéronome, c'est l'Ancien Testament. Le Pentateuque. Verset 9. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Alléluia. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous lisons Matthieu. Matthieu 25, verset 23. C'est le passage qui parle de la parabole des talents. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Et nous lisons Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous venons de lire 3 textes, dont le premier nous révèle que notre Dieu est fidèle et qu'il garde son alliance de génération en génération. Et le deuxième texte nous parle de la parabole des talents, où le maître félicite les ouvriers qui ont été fidèles et qui ont fait valoir leur talent. Le troisième texte nous présente la fidélité comme le fruit de l'esprit. L'apôtre Paul, dans ce texte, nous présente la fidélité comme le fruit de l'esprit. Voilà l'un des éléments du fruit de l'esprit. De ces 3 textes, nous proposons le thème suivant: la fidélité, source d'approbation divine. La fidélité, source d'approbation divine. L'objectif de ce matin, c'est de nous encourager, d'encourager le peuple de Dieu en général, et chacun de nous en particulier, à rechercher l'approbation et la faveur de Dieu par une vie de fidélité. Rechercher l'approbation, la faveur de Dieu par une vie de fidélité. Ensuite, amener chacun de nous à honorer et à respecter nos engagements vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis d'autrui. Bien-aimés, aujourd'hui, la pratique de la fidélité est devenue de plus en plus rare dans bien des domaines de la vie humaine. Car naturellement, l'homme n'aime pas être fidèle. À cet effet, un auteur français pouvait déclarer ceci, et je cite, et dit: la fidélité est contraire à la nature humaine. Charles Fourier. Ainsi, dans la relation de l'homme avec Dieu, dans les relations humaines, dans les foyers, comme dans les services, il y a souvent des difficultés à être fidèle. Dans la marche chrétienne, il y a souvent des difficultés à être fidèle. Bien-aimés frères et sœurs, la fidélité est une qualité, une vertu très, très importante aujourd'hui. La fidélité est recherchée dans tous les milieux. Au plan spirituel, la fidélité est recherchée. Au niveau du foyer, des relations, la fidélité est recherchée. Et vous voyez ici dans Matthieu 25 que nous venons de lire, le maître a félicité les ouvriers qui ont été fidèles. Qui ont été fidèles. Ils ont été récompensés. Nous vivons un temps difficile où la foi chrétienne est éprouvée. Mais combien sont ceux ou celles qui sont fidèles, qui restent fidèles à leur Dieu? C'est pourquoi ce matin, ce thème-là m'a beaucoup touché et je suis amené à réfléchir sur ce thème pour encourager chacun de nous. Alors, pour mieux évoluer dans notre réflexion, nous allons voir d'abord une définition de ce terme clé du thème.
c'est-à-dire la fidélité, nous relèverons quelques domaines dans lesquels il convient de pratiquer la fidélité et nous terminerons par juste une conclusion succincte. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai consulté certains dictionnaires, en l'occurrence le dictionnaire Larousse, qui me donne quelques définitions du mot fidélité. La fidélité, selon le dictionnaire Larousse, est la qualité de celui qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. C'est également la qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. Quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. C'est aussi la qualité de quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment ou une parole donnée. Quelqu'un qui ne manque pas à une promesse, qui ne trahit pas un serment ou une parole donnée. C'est cela, la fidélité. Un autre élément d'explication, c'est l'attachement à ses devoirs et la régularité à remplir ses engagements. C'est l'attachement à ses devoirs et la régularité à remplir ses engagements. La fidélité, c'est aussi une attitude et un comportement de la personne qui s'abstient dans la durée à trahir un serment ou à trahir la confiance d'une personne. Je reprends. C'est une attitude et comportement de la personne qui s'abstient plutôt dans la durée à trahir un serment ou à trahir la confiance d'une personne. C'est-à-dire qui se prive de trahir quelqu'un, qui s'abstient de trahir son serment qu'il a prononcé ou de trahir une personne. Selon le sens biblique, la fidélité est un mot construit à partir de la racine foi. Foi. Il ne faut pas le confondre avec le don de foi. Le don de la foi n'est pas le fruit de l'esprit, mais un don de l'esprit. Je me répète, le don de la foi n'est pas le fruit de l'esprit, mais il est un don de l'esprit. 1 Corinthiens 12, verset 9. Dans 1 Corinthiens 12, verset 9, Paul parle de différents dons. Il est dit, or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune. Il dit, à un autre, la foi par le même esprit. Bon, j'ai sauté pour lire le verset 9. À un autre, la foi est donnée par le même esprit. Voilà. La fidélité est un trait de caractère communiqué par le Saint-Esprit. La fidélité est un trait de caractère communiqué par le Saint-Esprit. Dans ce cas, elle sous-entend la confiance absolue, la loyauté, l'honnêteté. La confiance absolue, la loyauté, l'honnêteté. Dans le grec usuel, la fidélité est désignée par le mot pistis qui signifie loyauté, caractéristique d'un homme fiable.
Loyauté, caractéristique d'un homme fiable. Alors, nous pouvons retenir sur ce point que la fidélité, c'est faire preuve de loyauté, d'honnêteté et surtout bien remplir régulièrement ses engagements à tous les niveaux. Et cela m'amène à aborder le deuxième grand point. Il s'agit des domaines dans lesquels nous sommes amenés à pratiquer la fidélité. Premièrement, voyons la fidélité dans la relation avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, dans notre marche chrétienne, dans notre communion avec le Seigneur, chers frères et sœurs, nous devons être fidèles. Il nous faut être fidèles. C'est très important d'être fidèle à Dieu. Nous avons accepté Jésus. Nous avons pris l'engagement de marcher avec lui par les eaux du baptême. Bien-aimés frères et sœurs, cet engagement-là doit être respecté. Alléluia. Pourquoi il est important d'être fidèle dans notre relation avec le Seigneur? D'abord, nous devons savoir que le Dieu que nous avons accepté, le Dieu que nous suivons, est un Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Notre Dieu ne trahit jamais. Dites-moi, qui parmi nous Dieu a trahi? Dieu ne trahit personne. Il est fidèle. Moïse l'a dit au peuple d'Israël. Dans Deutéronome 7 que nous avons lu, verset 9. Il dit, Dieu est fidèle. C'est-à-dire, il respecte ses engagements et il garde son alliance de génération en génération. Regardez un peu ce que Moïse dit. Il dit, sache donc que l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu, ce Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Tu vois, jusqu'à la 1000e génération, Dieu reste fidèle. David, dans Psaume 117, versets 1 à 2, il parle de la fidélité de Dieu qui dure à toujours. La fidélité de Dieu dure à toujours. Si même nous sommes infidèles, lui, Dieu demeure fidèle. Si nous, les hommes, nous sommes infidèles, lui, Dieu, là, il demeure fidèle. Paul l'a relevé dans 2 Timothée 2, verset 13. Si l'homme est infidèle, Dieu, là, lui, demeure fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Ma soeur, mon frère, le Seigneur est fidèle. Il ne trahit pas ses engagements. Non. Le Seigneur est fidèle. Sache que tu adores le Dieu formidable. La fidélité est un attribut de Dieu. C'est un trait de caractère de notre Dieu. Notre Seigneur Jésus est fidèle. Dans Apocalypse 19, verset 11, il est dit que celui qui était assis sur le cheval blanc est fidèle. Dieu, dans sa fidélité, nous pardonne. Il pardonne nos péchés. Il a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Dieu, dans sa fidélité, pardonne. Alors sache que si, dans ta relation avec le Seigneur, tu as posé des actions
qui ont frustré le cœur de Dieu. Tu as attristé l'Esprit de Dieu. Tu as manqué au Seigneur. Il est prêt à te pardonner. Alléluia. Car il est fidèle. Il est fidèle pour pardonner à ses enfants qui se repentent. Pour pardonner à ses enfants qui se confessent, qui s'humilient. Il pardonne et il relève pour que tu reprennes ta communion avec lui. Alléluia. Amen. Car le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu et nous empêche d'entretenir une bonne relation avec le Seigneur. Mais heureusement que Dieu, dans sa fidélité, nous pardonne toutes les fois que nous sommes en faute. Alléluia. Alors si tu es là et qu'il t'est arrivé de trébucher, non, ne demeure pas dans le péché, relève-toi. Le Seigneur est prêt. Il t'étend la main du pardon. Il est prêt à te relever. Seulement, ce qu'il te demande, c'est que tu te repentes sincèrement. Alléluia. Il a dit, et Jean l'a dit dans 1 Jean 1,9, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Dieu, dans sa fidélité également, tient ses promesses envers ses enfants que nous sommes. Dieu tient ses promesses dans Hébreux 10, verset 23. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit toujours. Amen. Tu dis pas Amen? Ou bien tu ne crois pas? Ce que sa bouche dit là, sa main l'accomplit. Il ne ment pas. Dieu ne ment pas. S'il t'a dit quelque chose, il va le réaliser. Il a dit, il s'est révélé à Joseph. Il a dit à Joseph que tu seras grand, tu seras élevé. Mais regardez l'histoire de Joseph. Si on était à la place de Joseph, à un moment donné, on allait douter. On allait se demander, est-ce que ce que Dieu même a dit, est-ce que ce que j'ai entendu là même, ça vient de Dieu? Est-ce que c'est vrai même? Est-ce que Dieu m'a dit que je serai élevé? Parce que comment comprendre qu'après avoir reçu cette révélation de la part de Dieu, quelque temps après, Joseph se retrouve dans un trou, jeté par ses propres frères, ensuite vendu comme esclave, et se retrouve en plus même encore en prison. Ben, quand tu te retrouves dans une telle situation, tu te dis, mais attends, mais où est-ce que je suis? Ce n'est pas Dieu qui m'a dit que je serais élevé, mais comment se fait-il que là, au lieu d'être élevé, je suis encore dans le trou, je suis encore plus bas, je suis en prison. Et tu risques même de douter de la révélation que tu as reçue de la part de Dieu. Mais laisse-moi te dire que mon frère, ma soeur, notre Dieu là, ce qu'il t'a révélé là, même si tu passes par des temps difficiles, même si apparemment tu as l'impression que rien ne se réalise autour de toi, sache que le Seigneur a son temps. Il a son temps. Au moment venu, il va te surprendre. Parce qu'il ne trahit jamais. Il est le Dieu fidèle. Ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Et il va l'accomplir certainement. S'il t'a promis le mariage, crois. Il ne faut pas douter. Il va te donner le mariage. Amen. Il t'a promis enfant, crois. Il va donner. C'est lui qui donne. Il est fidèle. Quand il dit là, il le réalise. Quelquefois, nous, on ne sait pas attendre le temps de Dieu. Mais lui, il a son temps, qui n'est pas notre temps. Alléluia. Donc, il faut croire. Il est le Dieu qui respecte ses promesses envers ses enfants. En retour, ce que Dieu demande de nous, et sur ce chapitre, vous pouvez noter Habakkuk 2, verset 3, voilà ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. En retour, ce que Dieu nous demande, c'est que nous soyons trouvés fidèles à lui. Dieu veut que nous soyons fidèles à lui et à sa personne, qu'on soit fidèles à lui. Fidèles au Seigneur. Dans notre vie de consécration, dans notre vie de sanctification, dans notre foi, que Dieu nous trouve fidèles. Dans les bons comme dans les mauvais moments, le Seigneur veut nous trouver fidèles. Il a dit à l'église de Smyrne, dans l'Apocalypse, il a dit à cette église que tu auras des tribulations. Tu auras des tribulations, mais sois fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort. Les premiers chrétiens
qui ont connu le martyre, ils sont restés fidèles. Dans le feu de la persécution, ils sont restés fidèles. Il y en a qui ont été égorgés. Il y en a qu'on a mis dans un bois, dans le creux d'un bois qu'on a scié. Il y en a qu'on a coupé la tête. Plusieurs ont connu la persécution, mais ils sont restés fidèles, prêts à mourir pour la cause de Christ. Est-ce que tu es prêt à mourir pour la cause du Seigneur? On raconte l'histoire, un témoignage. Je ne sais pas si c'est vrai, mais l'illustration nous donne quand même une leçon. Dans une église où des gens sont rentrés en armes et ils ont récupéré le pasteur, ils sont allés faire une simulation comme s'ils l'ont tué. Ils ont mis du sang sur le couteau, ils sont venus. Pour qui de vous veut continuer d'accepter Jésus encore? De marcher avec le Seigneur. Votre Seigneur là. Il semble-t-il que ce jour-là, toute l'église s'est vidée. Il est resté 2 responsables. Et ils sont allés chercher le pasteur. Ils sont venus du pasteur, voilà ton église là. C'est 2 personnes seulement. Tous les autres là, c'est des comédiens. C'est des accompagnateurs. Ce sont simplement des religieux. Oui, aujourd'hui, s'il y a une persécution qui se déclenche, où les chrétiens sont persécutés, où des gens rentrent même dans nos assemblées pour nous persécuter, Dieu seul sait combien sont ceux qui vont rester fidèles au Seigneur, qu'on va trouver, qui seront prêts à offrir leur poitrine ou alors à livrer leur tête pour la cause du Seigneur. Dieu seul sait. Quels sont ceux qui sont vrais avec le Seigneur? Quels sont ceux qui sont sincères avec le Seigneur? Quels sont ceux qui sont prêts à tenir le coup jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés, quelle que soit l'adversité? Oui, les épreuves permettent de voir le degré de fidélité. Le degré de fidélité à notre Dieu. C'est pourquoi Dieu permet souvent certaines épreuves. Même les injustices que nous pouvons connaître, tout cela contribue à jauger notre degré de fidélité. Jésus lui-même, il a enduré la souffrance à la croix du Calvaire. Le Seigneur nous a montré l'exemple. Et il est resté fidèle. Alléluia. Pour nous sauver. Quoi qu'il nous arrive, chers frères et sœurs, nous devons maintenir vraiment notre relation avec le Seigneur. Nous maintenir dans la foi. Paul pouvait dire dans 2 Timothée 4, verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. » Des gens ont souffert pour la cause de Dieu. Ils ont souffert, mais ils ont gardé la foi. Ils sont restés dignes. Nous avons l'exemple de Job. Job a souffert. Il a été éprouvé durement. Mais il est resté fidèle à Dieu. La Bible nous dit, quand vous lisez le livre de Job, Job a perdu tous ses enfants, ses 10 enfants, ses biens, et il a été même attaqué dans sa santé, au point même que ses amis l'accusaient. Plusieurs de ses amis même venaient raconter des choses. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Certains frères et sœurs sont éprouvés dans leur vie spirituelle. Et quelquefois on pense que c'est parce qu'ils ont péché qu'ils sont dans cet état. C'est vrai, il y a des cas où les gens ont désobéi, où le Seigneur est en train de les traiter d'une certaine manière. Mais il y a des gens qui sont éprouvés, pas parce qu'ils ont péché, pas parce qu'ils ont posé des actions qui ne sont pas bien, mais simplement le Seigneur est en train d'éprouver leur foi pour que demain, ils soient des instruments, des outils efficaces pour amener plusieurs à l'affermissement. Plusieurs sont éprouvés.
traversent des moments difficiles dans leur marche chrétienne. C'est le cas de Job. Job a souffert dans sa vie sociale. Il a tout perdu. Jusqu'à sa santé. Si c'était nous aujourd'hui, en tout cas si c'était moi, je me demande si j'allais pouvoir tenir à la place de Job, si j'allais pouvoir tenir. Oui, parce que quelqu'un qui était prospère, qui avait un niveau de vie, qui avait tout, et que tout d'un coup, tout bascule, il perd tout, il se retrouve à zéro, c'est difficile. C'est difficile. On a vu des gens, lors de la crise, quand la situation a changé, il y a eu plusieurs qui venaient dans nos assemblées, ou alors des frères et sœurs même en Christ, qui ont abandonné la foi. Il y a plusieurs qui ont renoncé à la foi, qui ont dit, mais si c'est comme ça, c'est que Dieu l'a vraiment, parce qu'on a prié. Mais laissez-moi vous dire que les voix de Dieu ne sont pas forcément nos voix. Alléluia. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Amen. Donc Dieu n'est pas obligé de suivre ce que nous demandons. C'est ce que lui trouve bon qu'il fait. Amen. Et Job a souffert, mais il est resté fidèle. Et à la fin, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu. Et sa manière de s'exclamer, de s'exprimer vers la fin, donne l'impression même que c'est maintenant qu'il vient de se convertir. Parce qu'il dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Pour paraphraser un peu la pensée. Mais attends, quand je réfléchissais, j'ai dit, mais c'est pas de lui Dieu disait que c'est un homme intègre là. Ça suppose qu'il est déjà converti. Ça suppose qu'il est quelqu'un de stable. Oui, effectivement, Job est stable. Mais il a eu une autre dimension de sa relation avec Dieu, où là, il pouvait dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Alléluia. Amen. Oui, Job est resté digne dans la souffrance, dans l'épreuve. Il n'a pas renié le Seigneur, il n'a pas renoncé. Et le Seigneur l'a dit à l'endroit d'une église dans l'Apocalypse. Il dit, parce que tu as gardé ma parole. Dans Apocalypse 3, à l'endroit de l'église de Philadelphie. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, alléluia, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé ma parole. Et parce que tu as agi ainsi, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer. Aujourd'hui, combien sont ceux qui gardent la parole de Dieu? Combien sont ceux qui sont sincères avec le Seigneur? Combien sont ceux ou celles qui sont fidèles au Seigneur dans leurs relations? Bien-aimés, les temps sont mauvais. Tâchons d'être fidèles au Seigneur, pour qu'un jour, il puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Oui, si nous agissons ainsi, nous allons permettre à Dieu de nous féliciter et de nous approuver. Daniel, ainsi que ses compagnons, ont connu des épreuves terribles à Babylone. Des épreuves pas possibles. Les jeunes gens, ces adolescents-là, non mais c'est extraordinaire. Mais ils ont démontré une foi extraordinaire, ces jeunes gens. Dans l'épreuve, ils sont restés dignes. Ils ont gardé la foi. Ils ont gardé la foi. Regardez des jeunes gens qu'on jette
dans la fournaise, surchauffés 7 fois. Ceux même qui les jetaient dans la fournaise même sont morts à la porte de la fournaise. Mais les jeunes gens disent non, nous n'allons pas adorer ta statue. Nebuchadnezzar, nous là, il faut bien nous regarder, hein. On ne va même pas adorer. Fais ce que tu veux. Nous restons fidèles à notre Dieu. Si tu veux, il faut nous tuer. Pour paraphraser ainsi. Mais dans la fournaise, regardez ce que le Seigneur va faire pour ces jeunes gens. Il y avait une 4e personne dans la fournaise. Alléluia. Jésus était avec eux dans la fournaise. Oui, mon frère, ma soeur, sache que dans l'épreuve, dans cette fournaise où tu te trouves, le Seigneur est avec toi, tu n'es pas seul. Tu ne verras même pas un seul de tes cheveux brûlés. Si tu restes fidèle au Seigneur, tu ne verras même pas un seul de tes cheveux. Et un seul de leurs cheveux n'était même pas brûlé. Daniel et plutôt les compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego, ces jeunes gens sont sortis vivants. Et ça a marqué leur époque, leurs contemporains. C'est extraordinaire. Daniel lui-même a été jeté dans cette fosse où il y avait des lions affamés. Mais la Bible nous dit que la gueule, sinon les gueules des lions sont restées fermées. Ils n'ont pas pu dévorer Daniel. Vous voyez combien de fois Dieu est fidèle? Quand nous sommes fidèles au Seigneur, lui aussi il est fidèle. Alléluia. Et il agit en notre faveur. Amen. C'est ce que Dieu demande de nous. Nous devons rester fidèles afin de ne pas être surpris au retour du Seigneur. Si nous restons fidèles, nous ne serons pas surpris. Le jour de l'enlèvement, nous ferons partie du convoi. Alléluia. Joseph est resté fidèle. Il y a eu la tentation. La femme de son patron voulait coucher avec lui. Mais il a refusé. Il dit, ferai-je un aussi grand mal? Pécherai-je contre mon Dieu? Aujourd'hui, là, il y en a qui courent pour aller chercher le péché. Oui, qui achètent même le péché. C'est-à-dire, ils sortent l'argent, ils vont payer l'hôtel pour aller coucher avec femme. Et quelquefois, même la femme même paye l'hôtel pour aller coucher avec l'homme. On paye le péché. Donc, imaginez un peu, si on vient t'offrir le péché sur un plateau noir, je ne veux pas dire plateau d'or, il y en a qui cèdent. Joseph était dans la maison, il n'y avait personne. La femme de son patron, qu'est-ce qu'elle ne peut pas lui donner? Mais lui, Joseph, il dit, moi, jamais. Jamais. Elle a voulu forcer. Il a tout fait pour se défaire. La chemise est restée dans la main de la dame. Il s'est retrouvé en prison, injustement. Mais regardez ce que Dieu va faire. Dès la prison, Dieu le fait monter et devient premier ministre. Alléluia. Amen. Si tu es fidèle, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras l'élévation. Tu verras la manifestation de la puissance de Dieu à ton égard. Ils vont t'accuser à tort, mais Dieu va faire triompher la vérité. La vérité va finir par triompher. Là où on t'accuse de tous les mauvais noms, tout ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Un jour, Dieu va faire triompher la vérité parce que tu es fidèle au Seigneur. Tu es sincère, tu es vrai, tu n'es pas faux. Ça, il faut te rassurer, reste tranquille. Dans ton entreprise, dans ta famille, dans certains milieux où tu te trouves, là où les gens racontent n'importe quoi sur toi, ce que tu n'as pas fait, on dit c'est ça que tu as fait. Reste tranquille. Dieu là, il va faire triompher la vérité un jour. Alléluia. Amen. Reste seulement fidèle au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voyons la fidélité dans les relations humaines. Et mettons un point d'honneur un peu sur
le foyer, la fidélité dans le foyer. Beaucoup de foyers sont en instance de divorce à cause de l'infidélité. Beaucoup de foyers souffrent à cause de l'infidélité. Certains conjoints manquent à leurs promesses. La parole donnée n'est plus respectée. La parole donnée n'est plus respectée. Alors, quand on est devant les hommes de Dieu le jour de la célébration et qu'on nous pose les questions, de toute façon on répond oui là. Ça veut faire sauter la toiture. Oui! Promets-tu rester fidèle? Oui! Le oui là, ça fait sauter même la toiture. Mais dans la suite du temps, malheureusement, il y a des tensions terribles. Plusieurs foyers battent de l'aile. Plusieurs foyers battent de l'aile. Je sais ce que je suis en train de vous dire. Des hommes qui trompent leurs femmes. Tu as promis fidélité et ce n'est pas ce qui se constate. Ce n'est pas ce qui se vit. Ils vont en mission avec leurs copines. Ici en Côte d'Ivoire, comme à l'extérieur. Si tu es dans ce cas, il faut quitter dedans. Il faut quitter dedans. L'infidélité est source de malédiction. C'est pas bon. Il faut quitter dedans. Viens voir les hommes de Dieu. On va t'aider dans la prière. On va t'aider dans la prière. Ruth a dit à Naomi, ne me presse pas de te quitter. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Aujourd'hui, là, monsieur et madame se trahissent dans le foyer. Ils se trahissent. Si tu sors, je sors. Voilà. Comme monsieur découche, madame aussi découche. Et ça agit sur les enfants. Et les enfants se retrouvent tantôt dans les rues. Que Dieu nous en garde. Alléluia. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Et garde nos foyers. On raconte l'histoire d'un couple où monsieur, à un moment donné, faisait rentrer ses copines dans la maison et dans la maison conjugale, dans la chambre conjugale, au vu et au su de sa propre épouse, à qui il a dit oui. Heureusement que cette sœur était vraiment une sœur stable. Elle était vraiment une sœur remplie de la crainte de Dieu. Il est dit que la sœur est restée calme. Et même quand son mari finissait avec ses jeunes filles, c'est elle qui va nettoyer la chambre, faire le lit, et elle fait le petit déjeuner, elle invite son mari et sa copine à venir prendre le petit déjeuner à table. Oui, elle invite, venez prendre le petit déjeuner. Et puis, vous savez, souvent, il y a des filles vraiment, elles courent des risques. Hein. Toi-même, tu sais que le monsieur est marié, sa femme est là. Tu vas coucher avec le monsieur dans sa propre chambre. Et tu sors, sa femme te dit, viens, on va manger. Et puis, tu viens t'asseoir pour manger.
Mais c'est grave. Tu vois, c'est comme si elle met des braises de feu sur ta tête. La sœur a enduré cette épreuve, cette souffrance pendant des années. Et finalement, le monsieur, un des 4 matins, vient au pied de la sœur, se prosterne et se met à pleurer à haute voix, demandant pardon à la sœur. Il dit, mais toi-même là, tu es quelle femme même? Avec tout ce que je t'ai fait là, et tu ne fais rien, tu ne dis rien. Mais tu es spécial. Pardonne-moi. Semble-t-il que par la suite, le monsieur s'est converti, il est devenu le plus sérieux homme du monde. Alléluia. Mais ce n'est pas toutes les sœurs qui peuvent supporter une telle situation. Il y a longtemps, la machette est sortie. Les coups de poing sont sortis. Je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Vous voyez? Que Dieu nous aide. Nos foyers souffrent sérieusement. Hein? Les foyers souffrent. Surtout à ce niveau-là. Le sexe, vraiment, est utilisé par le diable pour détruire beaucoup de foyers. Le sexe. Les jeunes filles, les jeunes garçons et tout ça. Vraiment que Dieu nous aide. Alléluia. Prions beaucoup pour nos foyers. Que Dieu préserve nos foyers. Dieu garde nos foyers. C'est pour cela que souvent nous avons l'habitude d'encourager les frères. Il faut être vraiment assez stable spirituellement pour entrer dans le foyer. On ne rentre pas dans le foyer quand on n'a pas vraiment la maturité. Non. Il faut vraiment prendre des dispositions pour entrer dans le foyer, pour pouvoir gérer le foyer avec la grâce de Dieu. Amen. Voyons la fidélité dans les relations fraternelles. À ce niveau, il y a beaucoup de frustrations et de blessures. Beaucoup de frustrations entre nos frères et sœurs. Des mépris, des chocs, des humiliations. Et surtout, dans le cas des fiançailles, il y a des frères qui se comportent souvent très mal avec certaines sœurs dans le cas des fiançailles. Il donne espoir à la sœur, il donne parole à la sœur, mais il a une autre sœur dans une autre église là-bas. Donc lui seul, il a près de 2, 3, 4 fiancés. Il est en train de les étudier pour voir, voilà, laquelle de ces 4 fiancés sera retenue. C'est devenu comme un concours. Ce n'est pas sérieux. Si tu es dans ce cas, arrête. Et ça choque. Il y a eu des cas où le frère a fait espérer la sœur. La sœur qui se débrouillait. Au moment où le frère ne faisait rien, elle se débrouille. Tout son argent là, elle prend pour soutenir le frère. Parce qu'elle a espoir que les deux vont se marier. Elle met tout en œuvre pour aider le frère. Quelquefois même elle trouve travail même pour le frère. Dans ses relations. Mais à la fin, quand le frère a eu travail, il a eu une bonne situation. C'est là que dans son travail bien ailleurs, il a trouvé que la sœur qui l'a soutenue là, elle n'est plus la volonté de Dieu, c'est l'autre sœur qui est la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas honnête, ce n'est pas sérieux. Il faut avoir la conviction, ce qui n'est pas le fruit de conversion est péché. Si tu es convaincu que c'est la sœur, quel que soit ce qui se passe entre vous, il faut rester fidèle jusqu'au bout. Reste fidèle. Et comme ça, des frères ont trahi des sœurs. Il y a des sœurs aussi qui ont trahi des frères. Et
et qui continuent de le faire. Arrêtez ça. Dans la maison de Dieu, arrêtez. Parce que ça ne participe pas à la communion fraternelle. Non, ça n'édifie pas. Il faut arrêter. Des sœurs qui trahissent même des frères. Elle avec le frère comme son fiancé, mais elle couche avec d'autres personnes. Puisqu'ils savent qu'à l'église, quand on est fiancé, on ne couche pas ensemble. Donc ils trichent un peu à côté. Ou bien, si elle trouve que le frère, financièrement, matériellement, n'est pas trop assis, et qu'il y a un autre qui est venu, qui est puissant financièrement, alors, toi tu es zappé. On te zappe. Et puis c'est celui qui est puissant là qui prend la place. C'est choquant, c'est frustrant, c'est blessant. Que le Seigneur nous aide à changer cette manière de faire. Dans la bonne communion fraternelle, il faut qu'on soit honnête, on soit fidèle à nos engagements, hein, à la parole donnée. Soyons sérieux les uns envers les autres. C'est ce que le Seigneur recherche. Et ça va faire du bien. Ça permet à la fraternité vraiment d'être forte, et d'être encore plus dynamique. Amen. Dans les services, quelquefois, il y a la malhonnêteté. Les gens sont souvent déloyaux, stupides. Les rendez-vous ne sont pas tenus. Et à ce niveau, vraiment, excusez-moi les frères couturiers. Les frères couturiers du chandelier, vous n'êtes pas dedans. Mais à ce niveau, les couturiers sont experts en la matière. Mais tu as pris mes tissus et tu m'as donné rendez-vous. Tu as dit dans 2 semaines, le samedi prochain, tu passes et tu verras tes habits confectionnés. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que je suis venu à toi et qu'on s'est entendu sur ce délai. Peut-être que je vais envoyer avec les habits ou bien je vais à une cérémonie. Et tu arrives, le rendez-vous n'est pas tenu. Et le client est choqué. Il est blessé. Il y a un frère qui me parlait de son mariage. Il a donné ses habits à un couturier pour coudre. Et le mariage est à 2 jours. Et le couturier n'a même pas commencé même ses habits. À 2 jours. Le frère même là, il ne sait même pas comment il va faire. Il a mis tout son argent dedans. Il ne peut pas trouver l'argent ailleurs pour aller payer, prêt à porter même pour faire. Il va faire comment? Vous voyez un peu comment des fois ça fait du mal. Des couturiers qui ne tiennent pas leur rendez-vous, même dans certains services, les gens qui ne respectent pas les paroles données, qui ne respectent pas les rendez-vous, et tout cela, ce n'est pas de la fidélité. Il faut que ça change. Il faut que les données changent. Alléluia. Il y en a même qui demandent de l'aide financière. Qui demandent de l'aide. Tu es venu voir l'ancien Rwamba, notre papa. Tu dis, bon papa, tu pleures à ses pieds. Non papa, il faut me prêter 50 000. Papa, 50 000 là, lundi. Papa Rwamba, je veux venir te donner ça. Je suis serré, c'est serré. Le vieux Rwamba fait tout son possible. Il te remet les 50 000. Certainement même qu'il a prévu ça pour quelque chose d'important. Mais vu ton urgence, il te donne les 50 000 francs. Et le lundi, il ne te voit pas. Il t'appelle même, ton téléphone ne passe même plus. Est-ce que c'est sérieux? Tu n'as pas respecté ta parole, tu n'as pas été fidèle à ce que toi-même tu as dit. Demain là, tu vas venir et puis il va te donner encore. Et c'est ce qui fait qu'il y a des difficultés dans les relations fraternelles, dans les relations humaines. Tu n'as pas respecté ta parole. Tu as dit que tu vas rembourser le lundi. Mais viens rembourser le lundi. Si ça ne va pas, reviens encore sur les pas pour dire, hey, papa, pardonne-moi. C'est vrai, j'avais prévu te donner ça le lundi, mais voici une situation qui est arrivée. Mon enfant était malade, on était à l'hôpital.
Donc l'argent là, j'ai utilisé pour payer par exemple médicaments. Donne-moi encore une semaine. Et si tu as donné une semaine de prolongation, donc prolongation là, il faut respecter. Pouvoir restituer comme ça, demain là, si tu reviens encore, il peut t'aider plus. Mais si tu ne fais pas ça, c'est pas bon, ça devient une dette. Et un chrétien ne doit pas être endetté. La Bible dit ne devait rien à personne si ce n'est l'amour. Que le Seigneur nous aide. Et ça n'aide pas les relations fraternelles. Il faut rembourser. Si tu dois à ton frère, à ta soeur, il faut rembourser. Rembourse l'argent de ta soeur, rembourse l'argent de ton frère. Ceux qui ont pris des crédits qui n'osent pas rembourser, ce n'est pas fidèle, ce n'est pas honnête, c'est méchant. Il faut changer cette façon de faire. Dieu n'aime pas ça. Non, Dieu n'aime pas ça. Si ça ne va pas, va voir ton frère, ta soeur, parle sincèrement et sois sincère. Et s'il faut même faire un moratoire de remboursement, fais le moratoire avec lui. Pour pouvoir rembourser. Et c'est mieux comme ça. Amen. Et toi aussi, il faut accepter le moratoire de remboursement. Parce que quelquefois, c'est dur. Il y en a qui disent, non, moi, je veux mon argent un coup. Bon, souvent, ce n'est pas facile. Il faut accepter pour arranger ton frère, ta soeur. Et puis, ça va finir. Le crédit là va partir. Amen. Alléluia. Il y en a même qui, aujourd'hui, dans les services, ont renié la foi à cause des loges mystiques, des initiations, des mystiques dans certaines sociétés. À cause des postes, pour avoir des postes de responsabilité, pour avoir de la promotion, pour avoir de la richesse, ils acceptent d'être initiés dans les loges mystiques, dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. Tu le vois, ils roulent aujourd'hui dans de grosses voitures. Mais quand tu vas fouiller, je ne dis pas que c'est vous, hein, les frères, ils sont sincères, ils sont bien. Mais il y en a là. Ils signent des pactes avec ces démons-là, ces puissants des ténèbres-là, pour avoir la richesse. Et aujourd'hui, dans les services, on propose ces choses-là à des personnes qui facilement acceptent, cèdent, mordent à la part, et ils ne peuvent plus s'en sortir. On leur donne des postes, des avantages et tout ça, mais ils sont malheureux. Ils sont malheureux. Que servirait-il à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme? Oui, tu peux avoir tout ça du diable, mais tu perds ton âme. Tu as vendu ton âme. Si tu es dans ces choses, quitte dedans. Il faut quitter dedans. Viens voir, on va faire ta délivrance. Jésus est capable de te délivrer. Si tu as signé des pactes avec la mystique, avec les rosicruciens, avec la franc-maçonnerie et cancan, viens, on va faire ta délivrance. Il ne faut pas renier à ta foi. C'est la voie de la perdition. Il faut quitter dedans. Chers frères et sœurs, je parle de tout mon cœur. Il faut quitter dedans. Ça ne va pas t'arranger. Dans les affaires, il y en a qui ne sont pas honnêtes, sérieux. Dans les affaires. Des gens qui donnent leur argent pour que tu réalises quelque chose pour eux et tu bouffes l'argent. Ou bien si tu n'as pas bouffé, hein, tu falsifies les choses. Il y a des gens qui sont... Je regardais un film comique là, j'étais avec ma femme. Et puis, je crois que c'était Gou. Et le type, il est parti en France, en Europe, et il gagne beaucoup d'argent. Et il envoie à Gou pour construire une maison pour lui. Le gars prend pour faire faro. Il est dans les bars, en train de cirer. Et puis il appelle. Non, Dao, l'argent là, on doit taper la brique. Envoie l'argent, il faut envoyer l'argent. Le gars aussi là-bas, il envoie l'argent. Et puis il prend photo des maisons des gens, et puis il balance là-bas. Il dit voilà, ta maison là-bas, voilà où c'est arrivé. Et puis lui, là-bas, il est content, il est heureux. Oh, le gars a bouffé tout son argent. C'est pas sérieux. Il y a des cas comme ça. Hein? Tu voyages, le frère, la soeur t'a donné l'argent pour faire
des emplettes pour lui, pour pouvoir vendre dans son magasin, tu bouffes l'argent. C'est pas bon. Que Dieu nous garde. Voilà un comme ça qui n'a pas su faire et s'est retourné contre lui-même. On rend le témoignage, j'ai lu ça quelque part, où il y a un monsieur qui a travaillé avec son ami, je crois que c'est son frère. Ils ont travaillé, ils ont eu à faire des réalisations. Et puis bon, son frère lui a donné de l'argent, il dit bon voilà, tu vas construire un autre domaine. Ils ont acheté le terrain et puis lui a donné l'argent pour construire l'autre domaine. Cette fois-ci, il ne supervise plus, c'est lui-même, il lui a laissé la latitude de construire, de faire. Et son frère, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris l'argent et les matériaux qu'il devait prendre pour construire la maison, il n'a pas pris de bons matériaux. C'est de faux matériaux qu'il a pris. Il a construit la maison, elle est bien jolie, bien. Quand tu vois apparemment c'est bien, mais il n'y a rien de bon dedans. Ça veut dire que la maison ne va pas durer dans le temps. Et quand il a fini de construire, il a appelé son frère, il dit bon voilà, j'ai fini de construire la maison. Son frère dit ah, vraiment, il était content, il dit c'est très bien. Mais bon, la maison là même là, c'était pour toi-même. Voilà. C'était pour toi-même. Hein? J'ai fait ça pour que ça te revienne. Donc, si tu as pu construire, prends, c'est pour toi. Il a attrapé sa tête. Parce qu'il sait que ce qu'il a mis dedans là, ce n'est pas des choses de qualité qui vont faire durer la maison. Ma maison ne va pas durer, ça va se casser. S'il savait, il ne savait pas. Et c'est comme ça retourne contre nous. Bien-aimés frères et sœurs, tâchons d'être fidèles dans les moindres choses. Si nous sommes fidèles, comme la Bible nous le dit, dans les moindres choses, Dieu nous confiera encore de grandes. Alléluia. Dans les ménages, oh, c'est trop grave, souvent dans les ménages. Dans les ménages. Des hommes qui couchent avec leurs servantes. Des hommes. La nuit qui rampent dans les couloirs de la maison pour aller vers les servantes. Il y a un comme ça, semble-t-il que la servante a tapé sa bouche là. Et il y avait la bouche blessée. Sa femme lui demande, il dit non, je sortais dans le couloir là, ma tête a cogné le mur. Oh, c'est la servante. Non, que Dieu nous garde. C'est pas bien. Et c'est des choses qui se passent souvent dans les familles, dans les maisons. Et on vient, on s'assoit là, puis on se regarde. Comment Dieu peut-il se manifester puissamment dans nos vies si nous vivons encore dans ces choses? Les foyers sont malades à cause de ça. Il y en a même qui vont jusqu'à faire enfant avec leur servante. Ils font enfant avec leur boy. La femme fait enfant avec boy. Ça existe. Ici, là, ce n'est pas votre cas. Ailleurs, on voit ça. Que Dieu nous garde. Et quelquefois, l'enfant qu'ils ont eu, souvent même là, ce n'est pas du monsieur, c'est du boy. C'est le boy là. Ce sont ses enfants qu'il a eu à elle, la maîtresse de la maison. Le monsieur lui-même là. Tu vois? Vraiment, ça fait pitié. Il y a trahison. Trahison. Il y a une dame qui m'a rendu un peu son témoignage, c'était un peu trop touchant. Elle était avec un homme et puis elle a triché avec un autre homme. Or, il se trouve que c'est avec l'autre homme avec qui elle a triché là qu'elle a eu la grossesse. L'enfant naît, elle donne l'enfant au titulaire. Bon, après, elle s'est séparée avec le titulaire en question, elle est dans la nature. L'enfant grandit et il se trouve que l'enfant ressemble étrangement au monsieur avec qui elle a triché. Comment faire? Ce dernier aussi a disparu de la situation. L'enfant même ne sait pas. Comment faire pour dire à l'enfant, ce n'est pas ton vrai père?
Voici, vous voyez des situations comme ça. Et il y en a plusieurs cas comme ça que nous rencontrons à cause de l'infidélité. Et souvent, on se retrouve dans une équation à 3 inconnus. Comment traiter ça, les mathématiciens? Souvent, c'est difficile. Hein? Ça, il faut faire cosinus, sinus, tout ça là, pour voir qui est quoi, à qui appartient, qui est qui. C'est compliqué. Restons fidèles, chers frères. Tu es avec ta femme, reste fidèle. Tu es avec ton homme, reste fidèle. Oui, il faut rester fidèle. Il y en a qui ont pris l'engagement de rester fidèles à l'église, mais après leur baptême, on ne les voit plus. Ils se retrouvent dans certaines communautés religieuses et ce n'est pas bien. Or, la Bible dit dans Hébreux 10, 25 de ne pas abandonner notre assemblée. Mais il y en a qui abandonnent leur assemblée. Il y a du travail ici à faire, mais tu t'en vas, tu te retrouves là-bas. Tu fais quoi là-bas? Viens dans ton église. Il y en a qui tournent jusqu'à après et reviennent encore. Avec plein de difficultés. Que le Seigneur nous aide. Amen. Bon, je vais aller un peu plus vite, le temps s'en va. Je peux continuer ou bien je m'arrête? Oui, la fidélité dans notre engagement à servir le Seigneur et à donner pour son œuvre. Notre engagement à servir le Seigneur et à donner pour son œuvre. Alléluia. Amen. Oui, à ce niveau-là, bien-aimés frères et sœurs, je voudrais nous encourager à être fidèles dans nos différents groupes, différents comités où nous nous sommes intégrés pour servir le Seigneur. Nous devons rester fidèles à servir le Seigneur dans ces communautés. Allons jusqu'au bout, ne démissionnons pas. Souvent, quand il y a des difficultés, il y a des incompréhensions, quelquefois on démissionne, on renonce, et on ne sait plus ce qu'on fait dans la maison de Dieu. Que le Seigneur nous aide à nous ressaisir. Pour ceux qui sont dans ce cas, on prend aussi des engagements à donner de l'argent pour soutenir l'œuvre de Dieu, et souvent, nous ne respectons pas ces engagements. Ce qu'on a promis au Seigneur, on ne respecte plus. Que Dieu nous aide à respecter nos engagements. Aujourd'hui, le pasteur vient d'annoncer ce grand projet d'achat de terrain bâti juste en face de nous ici. Nous avons prié le Seigneur et on continue de prier pour acquérir ces domaines-là, pour élargir l'espace de l'église. Aujourd'hui, voici une opportunité. Il y en a qui ont pris l'engagement, d'autres sont en train de prendre. Nous vous encourageons à rester fidèles, à accomplir votre engagement. La décision que vous avez prise, l'engagement que vous avez pris, nous vous prions de les respecter. Alléluia. Ce n'est pas le lieu de venir déposer les papiers et puis vous disparaissez, on ne vous voit plus. Il y a eu des gens qui ont pris des engagements pour soutenir New Life. Il y a eu des gens qui ont pris des engagements pour soutenir l'œuvre missionnaire. Ils ont même pris, ils ont même noté. Ils ont pris des engagements par-ci, par-là, mais juste après le moment, c'était comme une émotion, dans la ferveur. On a pris l'engagement, mais puis après, les personnes disparaissent ou alors ne font plus signe de vie et ils ne respectent pas leur engagement et ce n'est pas bien. Quand vous faites ainsi, ça peut être source de blocage dans bien des domaines de votre vie. Ce n'est pas le souhait du Seigneur, mais malheureusement, ça peut arriver. Que Dieu nous aide à respecter nos engagements. Les engagements financiers que nous avons pris pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu, que Dieu nous donne la force de les respecter. Amen. Oui, parce que la Bible dit dans Ecclésiaste 5, verset 4, que mieux vaut pour toi ne point faire de vœux que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ecclésiaste 5, verset 4. Tu as fait un vœu au Seigneur. Oui, Seigneur, si tu me donnes travail, je donne mon premier salaire. Oui, Seigneur, si tu débloques la situation financière de mon entreprise, oui, je te donne tant. Oui, Seigneur, si tu fais ci, je te fais ça. Mais après, quand le Seigneur bénit, on ne te voit plus. Tu ne réagis plus. Il y a un comme ça qui priait.
Il cherchait du travail, il était avec sa femme, il avait perdu son emploi, il prie. D'après le témoignage rendu, pendant qu'il était en train de prier, Seigneur, non, donne-moi du travail, je te donne mon premier salaire. Sa femme le regarde comme ça, il dit, toi là, tu es sûr que si Dieu te donne travail, le premier salaire là, tu vas donner. Affaire où nous-mêmes là, tout le monde ne gagne pas à manger. Maison, on n'a pas payé. Dieu donne travail, tout de suite on te paye là, tu vas donner le premier salaire. Il dit, non, je le blague. Tu peux blaguer Dieu. Dieu voit tout. Hein? Là où toi-même, il dort là-bas déjà, il connaît. Donc aujourd'hui, c'est ce qui fait que même il y a infidélité dans les offrandes, dans les dîmes, dans les actions de grâce, dans les prémices. Il y en a qui sont plus fidèles dans leurs offrandes, leurs dîmes, leurs actions de grâce. Ils ne donnent plus. Ils sont plus fidèles. Ou bien ils donnent en dents de scie. Si ce mois il a donné, l'autre mois il ne donne pas. Bon, tu vois quoi, il gère comme ça. Ce n'est pas bien que ça change. Bien-aimés, mettons-nous en ordre. Réglons ces choses pour que Dieu continue de nous bénir. Oui. Si tu as pris ces engagements, reviens sur tes pas et accomplis ton engagement et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Donc, chers frères et sœurs, j'ai assez parlé, je vais m'arrêter là pour dire, pour retenir ceci, que la fidélité, comme le fruit de l'esprit, doit caractériser chaque chrétien et pratiquer dans notre relation avec Dieu, dans la vie du foyer, dans les relations fraternelles, dans le service de Dieu et dans nos différents engagements financiers dans la maison du Seigneur, afin d'être félicité, approuvé par le Seigneur, ici sur la terre, mais aussi un jour dans le ciel, où le Seigneur dira de nous, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 23. Oui, bon, bon. Oui, parce que le mot bon en grec veut dire agathos. Ça veut dire agréable. Agréable. Oui, tu es agréable aux yeux du Seigneur parce que tu as été fidèle. Enfin, l'homme fidèle, il est comblé de grandes bénédictions. Si nous restons fidèles, nous serons bénis richement. Proverbe 28 nous le dit. Et je vais le lire pour terminer. Proverbe 28, verset 20. Nous le lisons pour terminer. Voici ce que la Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 20. Il est écrit ceci. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Alléluia. Je reprends. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Amen. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Encore. Oui, bénédiction spirituelle, bénédiction morale, bénédiction sociale, bénédiction financière et la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se tenir debout. On va se tenir debout et nous allons prier en fonction de ce message. Tu vas prier, dis Seigneur, merci de m'avoir parlé. Tu m'invites à la fidélité. Seigneur, je me soumets. Donne-moi d'être fidèle. Si tu as été fidèle à 100%, plutôt à 20%, à 30%, à 50%, que Dieu te donne d'être fidèle à 100%. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci Seigneur. Merci infiniment pour ce message. Tu voudrais amener le peuple, chacun de nous, Seigneur, à se sanctifier davantage par une vie de fidélité
fidélité à ta personne, fidélité dans nos relations, fidélité dans nos engagements financiers, dans notre service chrétien. Jésus, fidèle dans tous les domaines de notre vie, tu nous veux fidèles. Parce que c'est ce qui va, oh Dieu, te permettre de dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je veux, Seigneur, te soumettre ma vie. Seigneur, aide-moi, oh Dieu, à être fidèle à toi, Seigneur, tous les jours de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Seigneur, à me soumettre à toi, Seigneur, oh Dieu, à respecter la parole donnée. Oh Seigneur, viens aider ton peuple. Seigneur, tu connais et tu sais, oh Dieu, à quel niveau les uns les autres n'ont pas été fidèles. Je te demande grâce, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, après avoir entendu ce message, que les choses changent, Seigneur. Que les choses changent pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas demander pardon, Seigneur. Là où tu n'as pas été fidèle, là où tu as frustré un frère, tu as frustré une soeur, là où tu as manqué de fidélité, demande pardon, Seigneur. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Voilà, donc prions le Seigneur. Demande pardon. Si tu as été infidèle au Seigneur, tu as été infidèle à notre frère, à ton frère, à ta soeur, dans ton service, quelque part où tu as agi d'une manière qui n'a pas été bien, demande pardon. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Viens aider, Seigneur, mon frère. Viens aider ma soeur à être fidèle. Seigneur, je te demande pardon. Oh Dieu, pour les cas d'infidélité, même dans les couples, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Oh Dieu, dans les relations, dans les services, je te demande pardon. Oh Dieu, Seigneur, pour les désobéissances commises. Seigneur, pour les trahisons. Oh Dieu, nous ne voulons pas, oh Dieu, être des Judas Iscariotes. Mais nous voulons, Seigneur, être des Daniel, des Joseph. Seigneur, oh Dieu, des Job. Nous voulons être, Seigneur, oh Dieu, de ceux-là même, Seigneur, qui te restent fidèles, Seigneur. Seigneur, pardonne toute infidélité. Pardonne toute, Seigneur, désobéissance. Tout manque, Seigneur, oh Dieu, oh Seigneur, de paroles données, Seigneur, je demande pardon. Viens, Seigneur, rétablir. Viens restaurer, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur, de pardonner et merci de relever. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Veuillez vous asseoir. Et nous allons prier. Chacun va désormais prendre l'engagement. Après avoir entendu ce message, prendre l'engagement de rester fidèle au Seigneur et fidèle à ses engagements. Il va prier que Dieu lui donne la force de respecter ses engagements, de tenir ses promesses à quelque niveau, que Dieu te donne la force par le Saint-Esprit, parce que la fidélité est un élément du fruit de l'Esprit. Alors tu vas prier pour que le Saint-Esprit t'aide à avoir ce trait de caractère. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, je voudrais prier que chacun de nous ait la force par le Saint-Esprit à respecter ses engagements vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis d'autrui. Seigneur, donne la force. C'est vrai, on peut donner la parole, on peut faire la promesse, on peut faire le vœu, mais sa réalisation, son accomplissement, Seigneur, demande de l'assistance du Saint-Esprit. Quelquefois même, Seigneur, on oublie. Seigneur, viens aider tes enfants à ne pas oublier, Seigneur, leurs promesses qu'ils ont faites. À ne pas, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, manquer, mais à pouvoir respecter ce qu'ils ont dit. Les engagements pris soient honorés. Seigneur, oh Dieu, tu prends plaisir à cela. Seigneur, tu approuves tes enfants dans cela. Je prie, Seigneur, pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Oh Dieu, tu vois, des engagements ont été pris concernant, Seigneur, l'achat du terrain bâti. Je prie que, Seigneur, les uns les autres, oh Dieu, aient les moyens d'honorer leur engagement. Au nom de Jésus, s'il te plaît, Seigneur, étends ta main pour que tes enfants puissent agir fidèlement en fonction, Seigneur, oh Dieu, de l'engagement qu'ils ont pris, de la promesse qu'ils ont donnée. Je prie de les aider, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier
pour l'acquisition de ce terrain-là, afin que Dieu permette que le montant recherché soit accompli, que Dieu donne d'avoir ce montant pour pouvoir acquérir ce terrain, qu'il n'y ait pas d'opposition, qu'il n'y ait point d'obstacle, que les frères et sœurs soient bénis, ceux qui ont pris les engagements, ceux qui vont les prendre, que Dieu leur donne les moyens. Prions ensemble le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier que ce projet puisse voir le jour. Tu vois, pour cela, tes enfants ont pris des engagements en ce jour. Seigneur, depuis le dimanche passé, je prie que, Seigneur, ceux qui n'ont pas encore pris l'engagement puissent le faire. Ceux qui ont déjà pris l'engagement, Seigneur, tu leur donnes les moyens de pouvoir honorer ces engagements, les montants, Seigneur, qu'ils ont mentionnés. Je prie de bénir les affaires de mon frère, bénis les affaires de ma soeur, bénis le travail de mon frère, bénis le travail de ma soeur. Au nom de Jésus, les activités professionnelles, tu les bénis. Tu donnes la prospérité à tes enfants. Rends, oh Dieu, tes enfants riches, tes enfants prospères, pour que, ayant en abondance, ils puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, que la disette, la pauvreté soit vaincue, soit vaincue, soit vaincue. Au nom de Jésus, la disette soit vaincue et toute main d'ennemi, de nature, oh Dieu, empêcher tes enfants d'entrer dans ce projet soit brisée. Au nom de Jésus, Seigneur, tu veux profiter, Seigneur, oh Dieu, de cette occasion pour bénir davantage, Seigneur, ton peuple. Alors agis et permets que les engagements pris soient tenus et respectés pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais prier le Seigneur pour vous. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ce message. Si tu l'as inspiré, c'est parce que, Seigneur, tu vois qu'il y a des besoins dans ce domaine. Plusieurs qui ne tiennent plus parole, qui ne respectent plus les promesses, qui n'accomplissent plus les engagements pris. Seigneur, je prie de pardonner là où tu es en colère contre quelqu'un. Pardonne, Seigneur. Je prie que, Seigneur, oh Dieu, ton peuple soit soutenu par toi, Seigneur. Aidant les uns les autres, Seigneur, à honorer les engagements pris, Seigneur. Au plan spirituel, Seigneur. Oh Dieu, les rendez-vous que nous prenons avec toi pour la prière, pour la méditation, pour la consécration. Seigneur, donne-nous de les tenir. Seigneur, oh Dieu, oh, je prie de soutenir mon frère, ma soeur dans sa vie spirituelle. Là où, Seigneur, la foi est éprouvée à cause des épreuves, des difficultés, je prie, Seigneur, de soutenir tous ceux qui sont éprouvés, Seigneur, par une situation difficile quelconque, au point même que, Seigneur, ils sont sur le point de renoncer. Je prie d'aider et de relever au nom de Jésus. Oh, Seigneur, oh Dieu, ne permets pas à ton fils, à ta fille, Seigneur, oh Dieu, de renoncer, de régner, parce que tu l'as dit, parce que tu n'as pas régné mon nom, parce que tu as gardé ma parole. J'ai mis devant toi une porte ouverte, une porte que personne ne pourra fermer. Seigneur, oh Dieu, tu as décidé d'ouvrir la porte de la réussite, la porte du succès, mais donne-nous de tenir nos engagements, donne-nous d'être fidèles, afin que les portes s'ouvrent davantage pour nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que toute action des ténèbres, des esprits méchants contre tes enfants, dans leurs activités professionnelles soit brisée. Au nom de Jésus, tous ceux-là même qui ont pris des engagements pour, oh Dieu, ce projet noble, tu les bénis davantage, Seigneur. Ceux qui vont prendre, tu les bénis, Seigneur. Ceux qui sont encore hésitants, tu les touches, Seigneur. Et je prie que, Seigneur, le peuple tout entier adhère à ce projet et que tu nous donnes les moyens de d'acquérir, Seigneur, ce domaine pour la gloire de ton nom. Merci de répandre sur ton peuple tes grâces multiples. À toi seul toute la gloire, l'honneur et la puissance au nom de Jésus. Amen.